Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons faire le bilan, tiens il y a une petite mouche en même temps, le bilan de la semaine 3 et le remplissage pour la semaine 4. Alors pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, je mets toujours une petite présentation dans ma description. Alors c'est parti, on va voir ce qui se passe dans les enveloppes. Alors, au niveau des courses, j'avais 120 euros, je n'ai plus rien. Comme déjà le week-end dernier, c'était l'Aïd, donc du coup, déjà il y a un petit peu des courses enfin, il y a un petit peu du budget course qui est passé dedans. Également, donc il me restait un bon de 8 euros pour 40 euros d'achat à Carrefour, donc ça a bien entamé l'enveloppe course. Donc, enfin voilà, plus des petites courses, tout ça, il ne me reste plus rien. Pour le repas boulot, par contre, j'avais 20 euros, il me reste toujours les 20 euros, donc ça c'est trop cool. Cette semaine j'ai bien pu cuisiner, donc j'ai pu sauver mes 20 euros. Pour les imprévus, il me reste plus grand chose. Là par contre je ne sais plus pourquoi. Il y a eu plein de petites dépenses à gauche à droite. Donc ça je mets de côté et je mets les 50 centimes ici. Pour les sorties loisirs, on est pas mal sortis, enfin on a eu pas mal de petits événements cette semaine, donc c'était bien cool. Et pareil, donc j'ai mis 20 euros et il me reste toujours les 20 euros. En fait c'est mon mari qui a régalé, donc c'était cool, donc j'ai pu garder les 20 euros. Pour sorties loisirs c'est bon, pour le divers il me reste 1 euro. Et le reste c'est au mois. Donc pour la santé, il me reste 6 euros. J'ai racheté des choses, enfin genre gel douche, tout ça pour les enfants. Pour le resto, il me reste toujours les 25, je crois que j'ai 30 en tout. Si je dis pas de bêtises, oui, il me reste 5 euros. Il me reste 30 euros pour le resto. Donc je pense pas y aller cette semaine, je pense que ça va être plutôt calme, on est pas mal sortis. Du coup là j'ai envie de profiter à la maison. Les cadeaux, il reste 10 euros. Donc ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Pour moi, il me reste plus de 50 euros. Mais cette enveloppe, par contre, je vais la laisser comme ça parce que j'ai besoin de m'acheter des choses. Et pour le shopping des enfants, il reste 1,50 €. Donc je vais les prendre pour la dernière semaine. Normalement, il n'y aura pas de folie. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la dernière semaine ? Il faut qu'on achète un meuble Ikea une armoire Ikea pour ma fille. Enfin, on va lui rajouter des armoires, mais ça, on va prendre dans le compte commun. Donc voilà pour les économies. Et au niveau des dépenses, bon, j'ai également pris 20 euros dans l'enveloppe. Ah oui, du coup, je vous spoil parce que du coup, j'ai rajouté ça. Je vous en parle après. Pour la maison, j'ai retiré 20 euros parce qu'on a racheté un miroir pour la chambre de mon fils à Centre Accord. Et également une balançoire, enfin voilà, pas la balançoire complète, mais juste la balançoire toute seule là. C'était pas très cher, je crois que c'était 12 euros. Et le miroir, non, un étend à linge, parce que je m'en sors plus au niveau des machines pour étendre les vêtements. Un étend à linge, c'est pas possible, donc on en a racheté un deuxième, c'est que 10 euros. Et comme mon mari, il en a eu pour 28 euros, je crois, que le miroir, en plus, il est vraiment sympa. Enfin, c'est un miroir avec un tour en bois à 18 euros. Et quand on divisait en deux, enfin en gros ça faisait 40 euros, et quand on divisait en deux, ma partie c'était 20 euros. Donc voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Également, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire le remplissage et juste après donc j'ai d'autres économies, mais il faut également que je vous explique. Donc on va avoir pas mal de sous à répartir. Pour mon remplissage, donc on est en semaine 4, on en a pour 180 euros à répartir. Donc en ce moment, à chaque fois que je retire, je prends que des billets de 50 euros et j'échange dans mes défis, histoire d'alléger un peu. Pour donc les courses, je vais mettre 120 euros. Ah oui, donc 180 euros, je n'ai pas compté. Donc 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Donc déjà, il faut 120 euros pour les courses. Donc ça fait 70, 80, 90, 100, 110 et 120. Bon, je vais accélérer juste le temps de mettre ça parce que sinon ça va mettre 3 plombes. Alors c'est bon pour les courses. D'ailleurs cette semaine, pareil pour le mois de juin, j'ai pas encore utilisé. J'ai un code, si je fais un drive pour 70 euros, il me rembourse 20 euros directement. Donc déjà ça c'est sûr qu'il y a 50 euros qui partiront dedans. Et également on doit racheter un petit peu de viande mais pas grand chose, je crois qu'on en aura pour 30 euros.
Mais on va essayer de pas trop acheter. Surtout bah, la semaine dernière avec le Bon Carrefour, j'ai racheté encore beaucoup, enfin du lait pour ma fille. Donc voilà, là je vais être un petit peu plus tranquille. Avec mon mari, on s'est dit cette semaine, on essaie de faire attention pour pas trop dépenser. 20 € comme d'habitude pour mon repas boulot. Après, pour l'imprévu, 10 €. Le divers, je crois qu'après c'est les sorties loisirs. Sorties loisirs, je crois que c'est 10 €, oui c'est ça. 10 €. Et pour le divers, 20 €. Et voilà, on est reparti pour la semaine. Hop, ça, je l'enlève. Je reprends mon classeur. Et également, là, j'ai ça en plus. Je retire la petite monnaie qui est en dessous des 50 centimes. Et je le mets dans cette petite trousse. Et je m'en sers pour mon café. Enfin, café, chocolat, enfin voilà. Une petite boisson chaude à mon travail. Donc, j'ai encore ce classeur-là. Il me reste que 2 enveloppes dedans que je me sers. Bientôt, j'aurai un retour banque que j'ai demandé à une copine budgéteuse qui en fait. Et pour les économies, je vais avoir plein de sous à répartir. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors en fait, déjà j'ai 90 € que mon mari m'a donné pour l'AI, donc je suis trop contente. Et en fait, les billets de 5, c'est pas lui qui me les a donnés, c'est que depuis que j'utilise ce porte-monnaie, comme je vous ai dit, j'utilise presque plus ma CB. Parce qu'avant, bah, c'était le classeur, ça m'embêtait de le prendre avec moi tout le temps, donc souvent je faisais des CB, après je remettais selon les enveloppes dans mon retour banque. Et là, c'est à chaque fois que j'utilise, enfin que je donne un billet, on me rend un billet de 5. Et franchement, j'en fais pas exprès, je suis contente de l'avoir, mais j'en fais pas exprès. Donc du coup, bah, pour pas en avoir trop à chaque fois par semaine à répartir dans les défis, parce que j'ai pas envie de les mettre dans les autres défis, bah, je les échange dans mon retour banque. Donc je prends un autre billet et je me dis, bon, bah, à la fin du mois, je vais les ressortir. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est la bonne occasion. Je vais en ressortir une partie, comme vous avez vu, il m'en reste encore dans le porte-monnaie. Donc là déjà j'ai 30 € en billets de 5, donc j'en ai 6, 7, 8, non, j'ai des bêtises. Donc je suis à 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 90 € que mon mari m'a donné. Et également, donc sur le compte commun, on a repris 100 € avec ce qu'il y a là. Donc là, j'ai 90 plus là, pareil, j'ai repris de la monnaie. J'ai fait un échange dans les défis pour que je puisse avoir de la monnaie pour répartir. Enfin voilà, pour faire les défis, tout ça. Mais je vais pas tout mettre dans les défis, je vais en mettre dans les épargnes aussi. Parce que justement, avant la vidéo, je voulais la tourner tôt. Mais j'ai mis 1 heure pour réfléchir comment j'allais dispatcher. Parce que je vais également avoir ma prime à la fin du mois. Et là, je vais avoir besoin quand même d'argent dans mes provisions, à mettre dans mes épargnes, tout ça. Je vais pas tout mettre dans les défis, même si on va en mettre quand même. Donc voilà, après ça, c'est mon retour banque. Ça, je verrai à la fin du mois comment je vais faire. Donc voilà, donc également, donc là j'ai 100 € en plus que j'ai repris du compte commun. Donc j'ai la CAF qui est versée sur notre compte commun. On s'en sert en priorité pour payer tout ce qui est crèche et cantine. Mais s'il y a de l'argent en plus, je reprends. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel que j'en ai. Parce qu'on a une aide de garde avec mon mari, avec son CE. Avec son CE, donc il nous donne des chèques qui s'appellent des chèques CESU, donc pour payer la garderie. Donc là, ça y est, c'est le dernier mois que j'en ai. Ça nous sert pour 1 mois et demi à peu près. Donc là, j'ai pu ressortir 100 €. On a également une aide pour le centre de loisirs. Donc pareil, là, j'ai payé le centre de loisirs pour cet été. Mais bon, j'ai calculé tout ça et ça devrait en payer une grande partie. Donc c'est cool, on a pu retirer chacun 100 €. Et à la fin du mois, là, j'ai laissé 180 € encore pour payer la cantine. Mais on devrait peut-être avoir quelque chose dessus. Mais on verra à la fin du mois parce que j'ai pas encore la facture. Donc voilà, donc... Maintenant, je vais vous expliquer comment on va dispatcher. Déjà, on va faire en premier les épargnes. Alors, je prends mon petit classeur des épargnes. Déjà, on va mettre 50 € pour les vacances. Donc, ça y est, c'est acté. Normalement, donc l'année prochaine, on part à Dubaï. Normalement, on devait aller au sport d'hiver. Mais du coup, ce sera Dubaï. Donc, je vous avais dit dans une vidéo précédente que normalement, on voulait louer une maison avec piscine là-bas, tout ça. Donc, il y a mon beau-frère qui vit là-bas. Et donc, entre-temps, mon beau-frère nous a appelé, il nous a dit,
il est hors de question que vous louez quelque chose alors que vous venez par chez moi. Donc, enfin voilà, vous venez à la maison comme la dernière fois, il y a assez de place, vous inquiétez pas. Parce que nous on voulait pas en fait le déranger avec 3 enfants, on vient d'un coup comme ça, grande famille, il nous a dit non mais moi je veux profiter des enfants, c'est même pas la peine. Donc du coup, comme la dernière fois, donc on va aller chez lui, donc on n'aura que les billets d'avion, on en a environ pour 1 400 € pour tout le monde. Donc nous on a de la chance parce que donc lui il travaille pour la compagnie Emirates, donc du coup on a un super prix au niveau des billets d'avion, donc 1 400 € à peu près si on en a pour comme la dernière fois. Après donc au niveau du logement, voilà, on est tranquille, mais par contre on veut absolument louer notre voiture, on veut pas prendre la sienne. Enfin voilà, on a trop peur de lui abîmer sa voiture, donc on louera une voiture, ce sera peut-être, allez on s'est dit 500 €, ça sera peut-être un peu moins, ce sera peut-être 400. C'est dit 500, donc bon, on est déjà à 2000. Et après, au lieu de louer une maison à 1 600 €, ça servira pour les activités. Donc, je vais essayer d'avoir au moins 2 000 €, en comptant également qu'on va acheter des habits, tout ça pour aller là-bas. On s'est dit, si chacun on a un budget de 2 000 €, ce serait trop bien. Bon, déjà, pour commencer, là, je vais mettre 50 €. Alors, hop. Ah oui, non, mais je dis des bêtises. J'ai pas encore compté... J'ai pas encore compté les économies. Donc là, ça fait 190. Plus 40, ça fait 230. 233. Excusez-moi, je suis un petit peu éparpillée. Donc déjà, pour la semaine 3, donc j'ai dit 233. Voilà. Donc pour l'épargne, on commence pour les vacances. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'avais pris les 50. Donc normalement, je suis à 350. Donc ça fait 100, 150, 200, 2, 3, 4, 5, 300 et 350. Ouais, donc il va falloir que je me dépêche à faire un bon petit boost parce que entre temps aussi, j'ai appris que pour le centre de loisirs, on pouvait se servir des chèques vacances. Et donc là, on hésitait à les prendre. Mais du coup, on va les prendre parce que le centre de loisirs, on en a besoin tout le temps. Donc là, en fait, j'en ai eu pour 295 €, sachant que j'ai pris que 10 jours pour le mois de juillet parce qu'après, les enfants partent au Liban et à leur retour, 2 semaines. Mais bon, 300 € quoi. Hop, dépôt. Je vais mettre éco pour les économies de la semaine 3 plus 50. On est à 350. Plus cette fois, j'ai pas oublié ma trousse, donc j'ai ma gomme. Je vais plus vous irriter vos oreilles, vos petites oreilles. Hop. Ouais, là j'ai plein de choses en tête. Comme là, il y a l'Aïd qui vient de passer. On a fait plein de choses avec les enfants. Ce week-end, donc du coup puis on pense à plein de choses, les futures vacances, la prime qui arrive, comment je vais la dispatcher, donc c'est pour ça que je suis un petit peu éparpillée. Donc on a mis les 50 pour les vacances. Ensuite ce que je veux faire, donc alors je vous ai un peu spoilé, j'ai rajouté donc au lieu de faire une enveloppe, j'avais trop envie de faire le défi d'Aurélie, donc je vais commencer ça. Donc nous on fête pas Noël, mais en fait j'ai un grand repas de famille en fin d'année, donc j'offre des cadeaux et va falloir quand même que je m'y mette à mettre un peu de côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 €. Donc ce sera un défi mais épargne en fait. Ça, ce sera compté dans les épargnes celui-là. 20 €, je crois qu'on va faire les cadeaux et on va garder les petites boules de Noël quand je pourrai mettre moins. Et là, hop, je peux me noter 20 €. Donc c'est un des défis Martine de Aurélie des enveloppes dorées. Hop. Ensuite, c'est bon pour ce classeur, on va aller dans le classeur des défis. Et là, on va pouvoir mettre dans le défi pour la nouvelle voiture, mais on va commencer par le défi des 5 € comme on en a. Je crois pas que j'en ai eu d'autres.
5 € non, pour cette semaine. Donc j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors donc ce défi-là, c'est le seul que je m'autorise à toucher dans l'année. Donc ça, ce sera pour cet été. Donc sachant que mes 2 grands-enfants, ils partent avec papa au Liban. Et moi, j'ai décidé de rester parce que j'aime pas trop y aller, surtout quand j'ai un bébé. Parce que là-bas, il fait très très chaud. Et enfin déjà les fortes chaleurs, j'ai du mal. Alors avec un bébé qui peut pas trop aller à la plage, les 2 grands, ils restent à la plage toute la journée, tous les jours. Donc ça, ils sont très bien. Mais un bébé, voilà, pour qu'il reste dans la chaleur, les moustiques et tout, c'est pas la peine. Alors, et donc ce que je voulais dire, ça me servira à moi pour sortir un peu, me faire plaisir. Et donc j'ai envie de ramener, enfin faire plaisir à mes parents, comme toute l'année j'ai 3 enfants, je peux pas forcément trop bouger avec eux, et puis je suis souvent très occupée, alors bon ils savent pas forcément, mais j'ai ma chaîne, j'ai mon travail, j'ai les enfants, donc je peux pas forcément me rendre disponible autant que je voudrais. Donc là j'aimerais bien leur faire plaisir, comme je serai toute seule avec bébé, et faire une belle sortie avec eux et les inviter surtout. Donc voilà, à quoi va me servir ce petit défi 5 €. Donc normalement, on devrait se faire une belle sortie parisienne. Parce que je crois que ce sera début août. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'après, pour le reste, tout ce qui est monument, machin, je connais bien. Même niveau resto, j'ai toujours mes petites habitudes. Mais après, mais je sais pas, ouais, s'il y a un spectacle, genre de lumière, des choses comme ça à voir en soirée, à part la Tour Eiffel. Donc bref, voilà. Donc là je suis à 65 €, donc plus les 200. Donc ça avance bien, c'est trop cool. Défi des 12 mois. Non, d'abord, comme je me suis promis de mettre dans le défi carte de France, je vais mettre 70 € et comme ça, après, là, on verra comment on va dispatcher le reste. Alors, 70 €, donc 20, 40, 60 et 70. Donc dans le défi carte de France, ce que j'ai décidé de mettre. Parce que comme moi je réfléchis longtemps, j'ai réfléchi avant de faire la vidéo. Donc moi je me dis que je prends toujours le premier numéro au moins qui arrive. Donc ça fait 70 moins les 31 et il me reste 39. Donc comme j'ai un 39, j'hésite pas à mettre les gros chiffres. D'ailleurs, je vous remercie, vous m'avez donné plein de nouveaux numéros, donc je les ai notés. Ah oui, d'ailleurs, là, j'en ai noté un plus que 50, mais je crois que j'en ai eu d'autres plus que 50. Mais là, comme j'ai plus beaucoup de place, donc merci du coup aux personnes qui habitent à des départements moins de 10. Ça me dépannera sur des semaines voilà, où j'aurais envie de mettre un petit chiffre ou pour compenser des grosses sommes. Donc là, en tout cas, on va mettre le 31 que Marie-Pierre m'a proposé et également donc le 39 que Marine m'a proposé. Comme ça va, ça avance quand même, hein, malgré que ce soit des gros chiffres. Et l'année prochaine, je le referai, mais en calculant les chiffres, parce que j'ai vu qu'en calculant les chiffres, ça peut monter aussi très haut. Alors, par contre, j'ai pas regardé c'est où, avant de commencer. Donc le 31, déjà j'ai trouvé le 39 avant le 31. En plus, le 31, je sais que je connais. Hop. 31, ça me dit quelque chose. 39, donc il est là. Et le 31, c'est pas dans le sud. Oui, c'est là. Bah, c'est Toulouse, non? Je vais pas dire de bêtises, mais c'est pas Toulouse le 31? Hop. Et voilà. Et donc 479 plus 70, ça fait 549. Ah, j'aurais peut-être dû mettre un 1 de plus là pour arrondir. Bah du coup, vous savez quoi? On va mettre le 1 en plus. Comme ça, je vais faire le numéro 1 parce qu'en plus, vous avez été très nombreux. Donc là, j'ai juste noté les premiers que j'ai vus. Donc c'est Nora et Fabienne. Mais je sais qu'il y en a eu 2 autres. Je crois que vous étiez 4 à venir de ce département-là. Donc hop, allez, comme ça on arrondit à 550 € pour le défi donc carte de France qui me sert comme épargne pour une nouvelle voiture. Hop. Oui, vous voyez bien. Et ça fait 550.
Trop cool. Par contre, j'ai mis le 1 là, mais les 70 sont là. Donc c'est pour ça, là, j'essaye d'échanger un maximum avec des 50 euros. Ah, d'ailleurs, si j'ai besoin de monnaie, je pourrais revenir là. Voilà, donc comme ça, maintenant, on sait combien il nous reste. Donc il nous reste 10, 20, 30, 40, 50. Là, je crois, du coup, maintenant, c'est 9, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59... 60, 61 et 62. Du coup, je me suis dit, cette semaine, je vais essayer de remplir un maximum mes défis au mois. Donc, pour le défi des 12 mois, bah, je vais mettre tout de suite les 20 euros. Comme ça, je suis tranquille pour la semaine prochaine au cas où j'ai pas beaucoup d'économies. Hop. Donc là, dans ce défi-là, par contre, je ne sais pas combien je suis, je ne l'ai pas noté. Donc 100, 150, 180, 182. Et je me le note. En fait, je vais me faire un petit peu un visuel de ce que j'ai pour les vacances de l'année prochaine. Parce que comme il me faut quand même une grosse somme, j'ai dit combien? 182 euros. Donc défi carte de France, ça c'est pour la nouvelle voiture. Et après en fait de toute façon moi je vais tout regrouper, tout ce que j'ai eu dans la dernière vidéo du bilan 2024. Et là je verrai, mais déjà je me dis en tête, bon bah là j'ai déjà, enfin j'aurai, dans ce défi là j'aurai 365 euros. Et dans ce défi là j'aurai déjà 700 euros. Donc déjà ça fera plus de 1000 euros. Je me dis pour les vacances... ce sera déjà trop bien. Ensuite ici, j'ai envie de faire une grosse somme aussi. C'est quoi la plus grosse? Là j'ai 17,50. Par contre, comme là j'ai un montant rond, je vais rester sur un montant rond. Alors est-ce que j'ai 17 ou 18? Oui, j'ai 18, mais là j'ai le 17 et comme ça va faire un montant rond. Allez, pour le 17. 4, 5, 6 et 7. Hop. Et là, on sera à 430. Donc ça, c'est cool. Hop. Et que j'oublie pas de colorier. La petite fleur. Ah, je suis trop contente. Franchement, ce défi-là, j'aime trop, trop, trop. Je sais pas si je le referai l'année prochaine, mais je pense. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu étalé, là, le rose. Et j'ai dit, nous sommes à 430. Voilà. Pour le défi, on n'a pas beaucoup avancé aussi. Le défi d'Aurélie des Gnomes. Par contre, je crois que je vais pouvoir mettre que 6 euros. 1, 2, 3... Est-ce que j'ai de la monnaie? Je me suis un peu enflammée là dans les premiers défis. Là j'ai que 2. Ah bah du coup j'ai besoin de monnaie. Bon c'est pas grave si les autres défis on les fait, enfin on ne fait pas trop, on les remplit pas trop, mais comme ça là je suis bien soulagée de cela. Pour les petites semaines ça fera du bien. Donc là j'ai 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, je vais mettre 6 euros. 6 euros, par contre la semaine prochaine je vais être obligée de mettre une grosse somme. Ouais, la semaine prochaine je serai obligée de mettre les 18. Donc à moi de faire attention. Ce défi là va du coup semaine prochaine aussi j'espère, et là c'est bon. Et on va prendre le classeur des copines. Je vais déjà commencer par celui de Céline. Hop, 5, donc pas pour cette semaine. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire?
Allez, Virginie, on va mettre 2 comme ça on arrondit à 10. Et je vais reprendre la monnaie. Il y a bien 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, ça fait 2 €. Et on va faire la petite brioche. Donc nous sommes à 10. Hop, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vanessa, je crois que j'ai un 3. J'ai un 3 et un 1. Allez, comme ça il restera 7 €. Bon, c'est pas grave. On est passé à l'été. Là, je suis encore au printemps, mais bon, il me reste pas énorme. Là, je suis à 94. Et oui, ce défi fait 101 €. Donc, il me restera que 7. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, ça fait 94. 1, 2, 3 et 4. Moi qui essaye d'enlever chaque semaine la monnaie, ça revient en boomerang. Hop. Et 4. Linda. Est-ce que je gratte? Oui, parce que j'avais dit faut que j'essaye de le finir pour fin juillet. Donc on va quand même gratter et on verra si je peux mettre toute la somme. Alors, je vais gratter ici. 15 €. Bon, bah je vais pas pouvoir mettre rien du tout. Je mettrai dès que je pourrai. Parce que je peux pas mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on met 5, juste histoire de dire que je participe. Et là, je vais mettre qu'il me reste... Donc, je fais moins 5. Donc, il me restera 10 à mettre dedans. Hop. Il me reste combien? Donc, il me reste 2, 4... Non, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me reste 8. Il me reste 8. Allez, je vais faire le memory. Par contre, j'avais envie de changer les cartes. Parce que là, ça fait, je crois, 3 semaines, j'ai cela. Hop. Donc là, pour l'instant, j'ai ce petit classeur qui regroupe tous les défis que j'ai de côté. D'ailleurs, j'ai pas mis ceux de Chloé. Il faudrait que je les rajoute aussi dedans. Hop, on va faire un petit échange. Maintenant, on va faire d'autres princesses. Je vais y arriver. Alors. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est là. Alors, c'est parti. La petite fée Clochette et Blanche-Neige. Ensuite, je crois que c'est Aurore et Jasmine. Attention. Ah, fée Clochette. Fée Clochette. En plus, je crois que c'est une grosse carte. Non, même pas. Enfin, c'est 4. Ça va. Cool. Et 4. Ce qui fait, nous sommes à 25 €. Donc ça, et ensuite il me reste 4 €. Je vais voir si je vais... Enfin, je vais mettre dans le défi copine. J'ai un peu peur pour le défi... pour le défi de Soleil. Je vais regarder si on voit quelques sommes.
Ouais, je crois que ça va être trop aléatoire, même si j'ai très envie de jouer. On va le garder pour la prochaine fois. Et on va faire comme ça, comme la semaine dernière, j'ai pas pu faire celui des copines, on va faire celui des copines. Donc là, j'ai mis 4, que je me souvienne. Oui, je mets comme ça. Donc nous sommes bien à 25. Hop, si j'oublie, désolé. Voilà. Donc ça, il me reste 4. Alors, quelle copine je vais pouvoir faire pour 4 euros? Parce que du coup, je calcule les chiffres. Bah voilà, il y a Stelou. Je lui fais un gros coucou. Ah, il y a aussi Vanessa de Colibri Budget. Hop, mais je vais faire ma petite Stelou. Donc de la chaîne Stelou Budget. Trop mignonne, trop gentille. Et donc nous sommes à 39 euros. Et voilà, on a fini ce petit remplissage. Bon, j'aurais pu mettre plus dans les défis, mais franchement, il y a beaucoup de sous que j'ai besoin de voir en épargne pour me donner des idées de combien j'ai et surtout en provision. D'ailleurs, il y a également donc ma prime de vacances là qui va arriver. Et pareil, il faut que je mette... il y aura un tout petit peu en défi, mais ce sera surtout en épargne. Alors... on va à la fin pour le petit récap du classeur des copines. Je prends mon stylo bleu. Donc là, j'ai mis 4. Aurélie, 4 également. Linda, j'ai mis 5. Vanessa, j'ai mis 4 aussi. Céline, non. Et Solène, non. Et Virginie, j'ai mis 2. Donc nous sommes à 4 et 4, 8 et 4, 12, 17, 18, 19. Hop, dans ce classeur. Et là, je vais pouvoir prendre tout de suite ce petit cahier. Donc 19, c'est bon, ça. Je vais pouvoir le noter maintenant. Hop. Alors, combien on a mis? Dans le classeur des copines, je mets 19 tout de suite. Princesse, non. Les gnomes, 6. La semaine prochaine, il me fait un peu peur. En fait, quand j'ai rempli les 52 semaines, je pensais que j'étais large. Mais j'étais pas si large que ça. Mes petits défis, j'ai pas fait. Le 12 mois, j'ai mis 20 euros. Et le défi 5 euros, j'ai mis 30 euros. Au moins, ceux-là, ils sont bien boostés. Donc, je suis quand même bien contente. Et dans les épargnes, donc je vais calculer combien j'ai mis dans les épargnes. Donc pour la voiture, j'ai mis 70. Les vacances, j'ai mis 50 euros. Et Noël, j'ai mis 20 euros. Donc ça fait 140. Donc normalement, je suis à 140. Et si je continue à calculer, j'ai 140 plus 30 plus 20 plus 18 plus 19 et plus 6. Je suis bien 133. Cool. Donc là, en épargne, j'ai mis 140. Donc voilà pour la semaine 3. Bon, on a fait pas mal de choses. Donc je suis contente. Je suis contente d'avoir pu monter tout ça. Et voilà, donc on verra en semaine 4 comment j'ai pu m'en sortir. En tout cas, je vais essayer de faire plein d'économies cette semaine. Au moins, voilà, les défis, ça m'aide à me contrôler, en tout cas au niveau des dépenses. Donc ça, c'est cool. Moi là, au lieu de dépenser à droite à gauche, je vais essayer de rester bien sagement. Après, c'est vrai qu'il me reste quand même 30 euros dans le resto. Il me reste un petit peu de sous. Il me reste 10 euros dans les cadeaux. Donc déjà, ça fait 40 euros. Je vais essayer de ne pas me laisser tenter. Il ne faut pas que quelqu'un me propose d'aller au resto. Mais bon, si on me propose, je vais pas m'embêter. En plus, qu'il fait beau cette semaine. Franchement, ce serait bien une petite terrasse là. Ça m'irait bien aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit mot cette fois, je crois qu'on peut le mettre. Soleil. Je pense que là, on est un peu tous... on sera un peu mieux lotis pour cette semaine. Donc normalement, on se retrouve samedi pour mon budget, également pour le classeur des gains. Normalement là je vais avoir les sous pour de YouTube, donc ça va être trop bien, ça va être cool. Donc je fais la même vidéo, enfin dans le budget je fais aussi le classeur des gains de la chaîne. La semaine d'après il y aura donc le bilan
du mois avec le remplissage pour la première semaine. Et il y aurait peut-être, je pense que je vais faire une vidéo bonus, une petite vidéo comme ça pour se retrouver le samedi d'après pour répartir ma prime que j'ai eue. Comme ça permettra de se retrouver un petit peu plus. Voilà, bon bah je vous dis à bientôt, bye.